Et salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bonus par rapport à la vidéo précédente où je parlais à 200 à l'heure pour essayer de faire court sur prendre les comics, notamment avec l'univers Ultimate. Je voulais reparler du prix des comics. Donc, je vous disais, voilà, le Ultimate Spider-Man, ici là, on est sur du 360 pages, grosso modo, pour 4,99. Et ça va monter à 16,99 pour la suite de la collection, ce qui est donc ultra abordable. Je disais que c'était un bombardage de prix par rapport aux concurrents. Parce que, grosso modo, voilà, hop, l'équivalent en termes à peu près de pages, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai mon ordi pas loin avec le détail. Ici, on est aussi à 360 pages. Là, avec Batman, donc chez Urban. Exactement la même taille, même hauteur de bouquin, même épaisseur. Et on est sur 31 euros. Voilà. 31 € pour un Robin très mal dessiné. Pour après, voilà, bon, la qualité de l'histoire, ça c'est autre chose. Mais grosso modo, voilà, pour un bouquin, somme toute, c'est bien. Voilà, c'est pas du mauvais papier, c'est pas de la mauvaise couverture, on est sur du dur. C'est cool, mais voilà, on a exactement la même chose. Ici, on va monter à 16,99 et là, on va être à 31 €. Chez le concurrent direct, chez Panini, donc qui possède Spider-Man et X-Men et Marvel, ici on est sur un Deluxe. Un Deluxe, c'est un poil plus haut en hauteur, ce qui est logique, haut en hauteur. Voilà, si vous les mettez l'un à côté de l'autre, on voit que là, ça déborde. On est sur un beau bouquin, ça y a pas à dire, le papier il est super, la couverture est super, les finitions sont super, moi j'aime beaucoup les Deluxe, mais voilà, on est sur 360 pages aussi, et on est à 32 €. Donc là, on a quasiment le double, pareil que ici. À savoir qu'on peut avoir des bouquins plus petits. Qu'est-ce que j'en ai fait? Comme Inferno. Donc en taille, c'est toujours aussi long, mais en épaisseur, on est quand même sur beaucoup moins. Ce sera toujours aux alentours de 32 €. Il y a des Deluxe qui montent aussi à 35. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu en dessous, mais c'est un peu plus rare à trouver. Quasiment identique en termes de taille et tout ça, vous avez l'Epic Collection, toujours chez Panini, en couverture dure et tout ça, qui vaut aussi aux alentours de 32 €. Vous avez, et là c'est là que c'est vrai, parce que regardez, c'est tout plat, c'est la même épaisseur. Pourtant, ici, il y a 400 et quelques pages. Donc le papier est un peu en dessous, justement pour pouvoir proposer peut-être en dessous de 35-40 €. Donc c'est un papier de moins bonne qualité, beaucoup plus fin. Et donc du coup, on peut mettre beaucoup plus de pages. Mais voilà, on est quand même encore une fois sur quasiment le double en termes de tarifs. Hop là. Ceux qui vont casser un petit peu cette concurrence chez Marvel chez Panini et Urban, ça va être Delcourt, notamment avec les spawns. Ici là, on va être aux alentours de 25 à 27 € pour un bouquin un poil plus petit. J'ai pas trouvé l'équivalent de 360 pages, mais aux alentours de 300 et quelques. Le papier est un poil plus rigide. Est-ce qu'il est de meilleure qualité ou de moins bonne qualité? Je saurais pas. Je suis pas assez spécialiste sur le papier. Pour moi, il est un peu en dessous, mais ça va. Enfin, c'est vraiment un peu en dessous. Mais là, on est quand même sur 25, 27, 28, si on compte le fait que c'est 95 centimes. On est encore en dessous du reste. On est quand même encore au-dessus de ce que va proposer Hachette. Mais voilà, on est là sur des bouquins à tarif un peu plus modeste. Je fais ma petite pub pour Spawn au passage. Je suis un grand fan de Spawn. On parlera de Spawn dans pas très longtemps. Donc voilà, c'était pour revenir sur l'équilibre des tarifs. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Oui, les comics sont chers. Voilà, les comics aujourd'hui sont chers. On n'en est plus à notre... qu'est-ce que j'en ai fait? À notre petit fascicule comme ça qui coûtait à l'époque 25 francs. Et je crois que 25 francs c'était aux alentours de 3,80 quand c'est passé en euros. Donc ouais, forcément c'est très fin. Il y avait des bouquins un peu plus épais. Mais voilà, aujourd'hui on passe sur
En dessous de 16, 17, 18 euros, acheter des comics, ça devient compliqué, à part les promos spéciales Carrefour, les éditions spéciales Panini pour essayer de vous faire découvrir des choses. Mais dès que vous voulez sur des trucs un petit peu quali, il faut y mettre un peu le prix. Ça devient comme la plupart des loisirs, hein, les jeux vidéo, le cinéma, c'est un peu au-dessus, il faut se donner un petit peu les moyens. Ce qui est bien avec ce truc Hachette, c'est que bah, du coup, pour l'équivalent, hop là, je le ressors, d'un Deluxe comme ça, et bah vous avez 2 bouquins de 360 pages, comme celui de droite. Donc, c'est plutôt pas mal pour se lancer. C'est ce que je disais dans ma vidéo précédente. Voilà. C'était voilà, un petit bonus concernant les tarifs sur les comics. Je cible pas en mode prenez plutôt ça parce que c'est moins cher. Faites en fonction de votre budget. Moi, j'adore acheter les Epic Collections parce que je trouve ça trop bien. J'adore acheter les omnibus parce que c'est génial, parce que c'est des beaux bouquins, parce que oui, c'est 90 balles, mais c'est la classe. Par contre, bah, lire, c'est compliqué, quoi. C'est 1000 pages, il faut être musclé. Enfin, il faut le lire sur une table. Donc, pour le donner, par exemple, à des jeunes ou à des enfants, c'est pas l'idéal. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Pour moi, le Deluxe chez Panini est un poil peut-être trop cher, mais en même temps, le bouquin, il est solide. Donc bon, voilà. Pas de jugement spécial, c'était juste pour vous remettre un petit peu en contexte les tarifs et le fait qu'en effet, la Hachette, il est en train de... Enfin, sur cette collection-là, a quand même un peu casser le game chez les autres, quoi. Hein. Voilà. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.